Bonjour à tous, soyez tous les bienvenus. Ce statut de favori, en réalité, le Sénégal même quand le Sénégal n'a pas été favori, on l'a toujours positionné comme favori. Donc ce que je peux dire, c'est qu'au-delà d'être favori, nous, ce qui nous amène, c'est gagner le trophée. Donc pourquoi être favori si on a la possibilité aujourd'hui de gagner le trophée? C'est ça notre objectif. Comme vous le dites, il y a d'autres sélections qui sont là aussi, qui ont envie de gagner ce trophée. Il n'y a pas que le Sénégal. Mais sur ces dernières années, quand on voit aussi l'évolution de cette équipe sénégalaise, c'est normal qu'aujourd'hui, quand tout le monde nous voit comme les futurs champions d'Afrique. J'espère que leur vœu se réalisera parce que nous aussi on en a envie. En tout cas, on aborde cette compétition avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de confiance aussi et surtout énormément d'humilité. C'est vrai qu'on a commencé notre préparation à Dakar. Après les informations, vous les avez eues. On a eu à laisser 9 soldats derrière nous. Donc petit à petit, ils sont en train de nous rejoindre. L'homme est arrivé, Moustapha Nam est arrivé. Nous attendons toujours Pape Matar Sarr, Bamba Dieng, Saliou Ciss, Mamba Bacham. J'espère que je n'ai pas oublié d'autres. Et puis Alfred Gomis aussi, qui était atteint du Covid aussi, qui doit venir nous rejoindre ce soir, et Nampalis Mendy. Donc vient s'y rajouter encore, comme vous le savez, le cas de Koulibaly, le cas d'Edouard Mendy et de Famara Diédhiou. C'est des situations difficiles, c'est des moments compliqués pour l'humanité, compliqués spécialement pour le football. Mais comme je vous l'ai dit, on a constitué aussi un groupe compétitif, donc capable aujourd'hui d'être là. Nous ne sommes pas en victime, au contraire, nous sommes encore très motivés, nous sommes tristes pour les garçons qui ne sont pas là. Je crois que les joueurs sont prêts aujourd'hui pour jouer pour ces garçons-là qui sont absents. C'est ce que je disais tout à l'heure, on a un groupe quand même en termes de qualité et quantité, on a des joueurs qui sont valables. Même si on aurait aimé avoir l'ensemble de notre groupe présent, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je crois qu'être sélectionneur au XXIe siècle aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'aspect tactique ou l'aspect mental ou managérial. Il y a aussi tous ces aspects-là qui sont venus se rajouter, qui est cette pandémie-là, qu'il faut anticiper. On avait déjà anticipé sur d'éventuelles absences, mais bon, on ne pensait pas que ça allait être Koulibaly, Edouard, tous nos gros joueurs. Hier, j'étais en train de regarder la composition de notre équipe lors de notre dernier match contre le Congo. Je peux vous dire qu'on a déjà 6 joueurs titulaires indiscutables qui ne seront pas sur la feuille de match. Demain, Edouard Mendy, Crépin Diatta, Ismaïla Assar, Nampalis Mendy, qui encore Koulibaly. Donc vous voyez que sur un 11 de départ où il y a 6 joueurs titulaires qui ne sont pas là, c'est vrai que c'est inquiétant. Mais comme je vous l'ai dit, on a des garçons aussi valables, on a des garçons qui sont motivés de jouer leur première CAN. Et nous abordons ce match contre le Zimbabwe vraiment avec beaucoup de confiance. Non, le Zimbabwe n'est pas une équipe inconnue. Attention, le Zimbabwe est une bonne équipe. Le Zimbabwe aujourd'hui fait partie des équipes qui sont les plus présentes de cette CAN-là depuis l'histoire de cette CAN. Et vous connaissez les histoires entre le Sénégal et le Zimbabwe, ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous respecterons cette équipe-là, nous l'avons toujours respectée et nous savons que nous allons vers un match très disputé. Il est important, si vous voulez, de rentrer dans une compétition en empochant les 3 points. Ils auront à cœur aussi, eux, de prendre les 3 points, et nous aussi. Donc je crois que dans cette CAN-là, gare aux équipes qui manqueront d'humilité, parce que toutes les équipes se sont préparées et on sait que chaque CAN, il y a toujours des surprises. Donc à nous d'être concentrés, à nous de rester sur le sujet, ne pas se disperser, ne pas se laisser divertir par l'environnement, mais surtout se concentrer pendant 90 minutes pour empocher ces 3 points-là. Je crois que le groupe qui était en 2019 il y a beaucoup de joueurs qui n'y sont plus.
mais il y a d'autres garçons aussi qui sont là. Je crois que le groupe de cette année, pour moi, est encore meilleur, beaucoup plus équilibré. Il y a plus de complémentarité dans le jeu. 2017 a été une autre mentalité, un autre groupe. 2019 a été un autre groupe. Et de 2019 à aujourd'hui, il y a pratiquement 2 ans et demi, d'autres garçons se sont montrés. Il y a eu l'éclosion de jeunes joueurs, de jeunes talents qui sont arrivés, renforcer le groupe. Donc je pense qu'on est encore plus fort, on est encore beaucoup plus équilibré. Écoutez, c'est les mêmes questions qui reviennent depuis pratiquement un an et demi. Nous savons que le Sénégal est attendu, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, nous sommes ici au Cameroun. On est très bien, cette pression-là, nous la positivons. Je crois que c'est important de l'avoir parce que c'est un leitmotiv, c'est ce qui nous fait avancer. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire que chaque footballeur professionnel, chaque entraîneur de haut niveau aujourd'hui est habitué à cette pression. C'est toute notre vie, depuis l'âge de 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, nous nous bataillons soit pour être des footballeurs professionnels, après pour être des internationaux, tout ça c'est sous pression. On a joué des matchs de haut niveau en tant que capitaine aussi, on a joué dans des grands clubs, toutes ces pressions-là font partie de nous, donc on a un background. Aujourd'hui on est sélectionneur depuis 6 ans, c'est pas notre première campagne. On en est à notre 3e campagne, sans compter le Coupe du Monde. Je crois que nous gérons de mieux en mieux cette pression, les joueurs le gèrent de mieux en mieux, mais je crois que ce qui est important surtout, c'est de rester concentré sur l'essentiel, et l'essentiel se passera sur le terrain. Tout à fait, je le disais tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui, le groupe qu'on a constitué est un groupe de qualité où on a anticipé en cas de blessure, en cas de carton, d'autres joueurs qui pourraient venir pallier aux absences de nos titulaires entre guillemets. Mais comme je vous le dis, on est dans une situation aujourd'hui très compliquée. Le Sénégal est touché et je suis persuadé aussi que d'autres sélections le seront, le sont. Donc tous les entraîneurs aujourd'hui devraient s'organiser, planifier, anticiper. Ça ne m'empêche pas de dormir parce que j'ai confiance en l'ensemble de mon groupe, parce que je sais que j'ai un groupe de qualité. Et demain, Inch'Allah, on mettra en tout cas la meilleure équipe possible avec des joueurs motivés, des joueurs qui seront sans doute et aucun doute à la hauteur de l'événement. Comme je le disais tout à l'heure, bien sûr que chaque entraîneur préfère avoir l'ensemble de son groupe présent physiquement. Ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas une excuse pour nous. Je crois qu'aujourd'hui, le Sénégal a un rang. Tout à l'heure, on parlait de favoris. Donc, dans nos esprits, dans nos comportements, dans nos attitudes, rien ne change. Nous restons, malgré qu'on soit décimés, nous restons vraiment avec beaucoup d'ambition encore. C'est des footballeurs de haut niveau. Certains jouent au Paris Saint-Germain. Quand vous parlez de pression, je crois que moi j'ai joué au Paris Saint-Germain. Quand on joue au Paris Saint-Germain, vous pouvez me croire qu'il y a énormément de pression. Parce qu'on demande des résultats. Quand vous jouez à Chelsea, quand vous jouez à Napoli, quand vous jouez dans tous ces grands clubs-là, la pression fait partie de vous. Quand vous êtes sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, la pression fait partie de vous. Quand vous avez envie de gagner, cette pression fait partie de vous. Donc pour moi, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est de rester focus sur le terrain, parce qu'en réalité, tout se passera sur le terrain. Tout ce qu'on peut dire de gauche à droite, de droite à gauche, la seule vérité restera sur le terrain, et c'est sur ce terrain-là, je crois qu'on a des arguments à faire valoir. À nous de jouer à notre meilleur niveau, à nous de respecter les adversaires, à nous d'avoir confiance en nous, de savoir que nous sommes capables de faire le très bien, on l'a fait dans le passé, mais tout en gardant vraiment l'humilité qu'il faut, en ne sous-estimant aucune équipe, parce qu'on sait que ça va être une compétition très difficile.